Allô! Viens qu'on jase un petit peu parce que j'ai envie de te raconter l'histoire de mon grand danois. Je rigole parce que j'ai trouvé ça tellement cute, puis j'ai eu envie de vous raconter cette belle histoire qui s'est passée il y a à peu près un mois. Je m'excuse d'ailleurs ma voix, je suis en train de me relever d'une mauvaise grippe, donc à l'occasion, je perds un petit peu encore la voix, mais j'ai trop envie de vous raconter cette histoire-là qui est charmante. Comme je vous dis, ça s'est passé il y a un mois, au mois d'août. Je reçois un courriel via ma boutique Shopify de mon grand danois. Je l'appelle le grand danois parce que j'ai été charmée par ce jeune homme. Il me demande s'il peut passer chez moi parce qu'il est de passage à Val-d'Or. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis basée à Val-d'Or, mon entreprise Vivi Tricotte. Val-d'Or, ça c'est à peu près 500 kilomètres au nord de Montréal, donc au Québec. Donc, lui, c'est un Danois. Comme je vous dis, mon grand Danois, c'est parce que lui, il vient du Danemark, mais il est aux études à Montréal, donc il était de passage à Val-d'Or. Pour une première fois, il ne m'a pas contacté tout de suite, mais il a fait des recherches sur Google pour trouver des boutiques, et puis il est tombé sur ma boutique en ligne. Et il a été charmé par mon lapin culotté, mon dernier lapin culotté qui me restait. Et il me demandait si, au retour à son repassage, une deuxième fois à Val-d'Or, avant de retourner à Montréal, s'il pouvait venir le chercher directement chez moi. Moi, je lui ai écrit en anglais parce que parce qu'il est anglophone. Il parle un tout petit peu français, mais on sait surtout parler en anglais. J'ai sorti mon anglais pas facilement, mais quand même. Heureusement, on a des applications pour nous aider. Mais on a quand même réussi à très bien se communiquer ensemble, là, puis ça a été super le fun. Donc là, je lui dis, oui, il n'y a pas de problème, ça va me faire grand plaisir de te recevoir chez moi. J'ai dit, t'as juste à me donner un moment de rendez-vous pour que je puisse m'assurer d'être là. Puis là, il me dit, je passerai jeudi entre 7 heures et minuit. Je dis, oh, peux-tu être un petit peu plus précis? Ça serait bien. Donc finalement, il réussit à me dire, il dit, je devrais pouvoir être capable de passer vers 8 heures. Euh, j'ai dit, c'est correct, je vais t'attendre. Mais tout au long de la journée, on a quand même communiqué parce qu'on s'appelait, pas qu'on s'appelait, mais on communiquait par Messenger. Et puis là, il me racontait un petit peu son histoire, tout ça, de ne pas avoir peur parce qu'il venait du Danemark, parce que j'avais vu juste son téléphone, et puis c'était un téléphone un peu bizarre. Donc là, il me dit de pas craindre, c'était une bonne personne, et puis effectivement, c'était une bonne personne. Mais finalement, j'ai su que au départ, il me demande comment sont les routes par rapport aux feux de forêt, parce que pour ceux qui ne savent pas, cet été, ça a été une été assez, assez chaude, assez brûlante, assez fumante. Ça a été, mais pas juste au Québec, mais je pense que partout dans le pays, au Canada aussi, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de feux de forêt. Et puis, même à travers le monde, je pense que ça a été quand même assez difficile pour les feux de forêt. Mais cet été, nous, au Québec, ça a été une année record pour les feux de forêt. Puis, il y a beaucoup de routes qui ont été fermées à cause justement des feux de forêt. Il y a eu il y a eu des villages qui ont été évacués, des villes qui ont été évacuées, tout ça, et puis ça n'a pas été trop le fun. Nous, à Val-d'Or, on était quand même assez bien parce que euh, on était quand même, c'est une ville minière, donc on était entouré beaucoup de parcs à résidus qui faisaient comme un écran un petit peu naturel au feu de forêt. Fait que ça brûlait au sud de Val-d'Or, ça brûlait au nord de Val-d'Or, ça brûlait à l'ouest de Val-d'Or. Mais avec nous, ça veut dire qu'on a été quand même assez boucanés, là. On a reçu des journées assez intenses de fumée, fait qu'on devait garder nos fenêtres fermées si on voulait pas notre maison soit pleine de suie, là. Ça a été un petit peu désagréable par rapport à ça, mais on a quand même survécu. Et puis, l'histoire de mon grand Danois, pour la continuer, c'est que lui, il était aux études, il est aux études jusqu'au mois de février qui va se terminer en 2024. Mais pendant un petit séjour sans études, il prend l'autobus, comme ça, comme on dit, il part sur une gosse, comme on dit ici au Québec.
Il monte dans le nord. Imaginez, il est monté jusqu'à Chisasibi. Je ne sais pas si vous savez où est-ce que c'est, Chisasibi, mais ça vaut la peine de regarder sur une carte. Parce que Val-d'Or, comme je vous disais, Val-d'Or est à peu près 500 km au nord de Montréal. Mais Chisasibi, à partir de Val-d'Or, c'est presque 1000 km. Donc, ça a été c'était quand même un long trajet, puis il a tout fait ça en autobus. Et puis, à son retour, il voulait justement passer à Val-d'Or, arrêter me voir. Et puis, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'état des feux de forêt au Québec, mais ça a brûlé beaucoup, comme je vous disais, dans mon coin, un petit peu, un peu beaucoup au nord de Val-d'Or. Mais après, les feux ici, dans mon entourage, se sont calmés, mais ça a été dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, ça a brûlé, même s'il y a moins de forêt dans le Grand Nord, forcément, mais il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup quand même de petits arbres qui peuvent brûler facilement. Et puis, ça a été quand même assez intense. Et puis, à son retour, comme on avait rendez-vous le jeudi, ben, son autobus a été bloqué à cause des feux de forêt, donc il a été obligé d'arrêter. Donc là, heureusement, on était capable de se contacter. Il m'a écrit en me disant que c'était pas possible. Ben, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, si moi je suis là vendredi, t'as juste à me dire quand tu arriveras à Val-d'Or, puis on se verra. Fait que, mais tout ça, ça a été, on a eu je sais pas combien de communications, qui ça a été super le fun. Je l'ai trouvé vraiment charmant. Déjà au départ, on s'était pas vu encore, mais je l'ai vraiment trouvé charmant. Et puis, le vendredi, finalement, il m'appelle, pas qu'il m'appelle, mais il m'écrit un petit mot me disant je suis arrivée à Val-d'Or, enfin. Mais là, cette journée-là, il pleuvait, mais il pleuvait à poire debout, vraiment, là. Fait que là, je dis, attends, je vais, moi, aller au terminus d'autobus, je vais aller te rejoindre parce que la température est vraiment pas belle. Donc, il dit, je suis déjà partie, je suis à pied. Fait que là, quand mon mari a su ça, il saute dans la voiture et il va chercher mon grand danois. Il me le ramène à la maison. Un peu trempé, mais comme il voyageait, il est habitué de voyager, il était quand même bien vêtu, imperméable et tout. Donc, il était quand même à l'abri, mais il faisait pas chaud. On a eu une petite période de fraîcheur avant d'avoir d'autres périodes de grosse chaleur, mais il est arrivé dans un moment où c'était un petit peu moins beau. Donc, je l'ai invité à boire un thé pour qu'on puisse jaser, puis qu'il permette de se réchauffer un tout petit peu. Et puis, on a fait la transaction. Il était vraiment, mais vraiment très, très content de son lapin culotté. Il était vraiment en amour avec mon lapin culotté. C'était pour offrir en cadeau à sa petite copine à Montréal, une petite copine qui est sud-coréenne. Donc, mon lapin culotté, je ne sais pas s'il s'en va en Corée du Sud, mais non, s'il va aller au Danemark. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais le plus drôle, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais mon mari est géologue à la retraite, mais il a été géologue toute sa vie. Et puis, ce jeune homme-là était aux études à Montréal en géologie. Donc, la coïncidence était quand même assez drôle. Donc, mon mari parle anglais, donc ils ont beaucoup jasé ensemble. Ça a été le fun de les voir. Et que je l'ai invité à revenir parce qu'à Val-d'Or, comme je ne sais pas si vous savez, mais c'était quand même au départ, c'était une ville minière, donc tout ce qu'il y a minier au Québec, là, surtout au nord du Québec, c'est moins en effervescence que ça l'a déjà été, mais c'est quand même des régions minières. Donc, j'ai dit, si jamais tu reviens travailler dans ton domaine, la géologie, ben, je dis, reviens nous voir. Ça va nous faire un grand plaisir. Donc, alors voilà, tout ça pour vous dire que quand vous nous contactez directement, euh, ça nous fait plaisir. On se rencontre en personne, ça nous fait plaisir, mais vraiment plaisir. Alors, faut pas vous gêner pour nous demander quoi que ce soit, une petite demande spéciale ou nous dire, comme mon grand danois, que vous êtes de passage à Val-d'Or puis que vous voulez passer voir mon atelier. Ça nous fait toujours un énorme plaisir. Donc, gênez-vous pas. Et puis, qui sait, on se dit peut-être à la prochaine, ou du moins à une prochaine jasette. J'étais contente de jaser un petit peu avec vous. Allez, bye bye. J'allais oublier de te dire, mon grand danois, il s'appelle Anders. Salut Anders, si tu vois cette vidéo, je te fais un gros bisou. Bye.